mon Dieu, mes paroles, au devant de toi, sont les paroles de reconnaissance, de servir, c'est une reconnaissance, c'est un privilège. Parler de toi, c'est un privilège. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Si tu l'as fait, c'est pas plus grave. Vivre aujourd'hui. Si tu l'as fait, c'est plus grâce. Me donne la victoire sur tous les plans de Satan. Si tu l'as fait, c'est une victoire. C'est une grâce. Si tu me donnes le sommeil à cause de moi, c'est une grâce. Père, si tu as écrit ces paroles de la Bible qui fonctionnent encore jusqu'aujourd'hui, c'est une grâce. Père, tu veux dire le testament pour moi, pour me montrer que je ne suis pas un orphelin, que je ne suis pas une orpheline. Ce testament, jusqu'à la fin du monde, sera valable pour moi. Je m'appuie sur ces paroles. Et je dis merci Jésus. Parce que tu es un Père. Tu es un Père responsable. Un Père responsable. Qui ne fait rien au hasard. Qui ne fait rien au hasard. Tous les jours sont bons. Et qui cherche les jours avant. Tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Ce matin, nous abandonnons en Dieu. Maître des dons, maître des spirituels. Et tes paroles ne peut être au-dessus de tes paroles. Comme toi tu dis, la chose arrive. Quel que soit le temps que cela met, la chose arrive. Je t'appelle le créateur de tes paroles. Je t'appelle le créateur de paroles puissantes et vivantes et restauratrices. Mais je bénis ton nom. Toi qui soutiens l'âme de chaque personne. Toi qui diriges l'âme de chaque personne. Toi qui prends soin de l'âme de chaque personne. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme te bénit en ce matin. Je me retenir au cœur de mes mots, devant ta magnificence, devant ta seigneurie, devant ta grâce, Jésus. Ta voix comme Dieu est une grâce. De ton aide est une grâce. Je veux aller vers un autre Dieu. Dans une autre main. En toi je trouve mon salut. En toi je trouve ma protection. En toi je trouve tout ce dont j'ai besoin. Comme notre femme samaritaine, tu parlais du bruit. Oui, Père, tu es plus que ce bruit. Un bruit de la profondeur. Un bruit de la profondeur n'est aperçu par aucun nom. Que soit sa connaissance. Tu vas nous dire. Quand tu te révèles comme tu veux. Tu te révèles comme tu veux. Tu te révèles comme tu veux. Merci mon Dieu. Ce matin de là où tu es.
intimité avec Dieu, pour notre alliance avec Dieu. Et ce soir, manifeste, ce matin, manifeste ton adoration pour Dieu. Manifeste ton intimité pour lui. Ta présence pour l'éternel. Alléluia, jamais être Dieu. Alors il n'arrête jamais d'accomplir de bonnes choses. Alors il n'arrête jamais de bénir ta vie. De bon plaisir à ta vie. De bon plaisir à ton intimité. De bon plaisir à ton adoration. Est-ce qu'on peut se lever pour dire Yahweh? Est-ce que tu peux dire Yahweh? C'est toi qui nous as donné ce culte. C'est toi qui nous as donné ce moment. C'est toi qui nous as donné ces circonstances. C'est toi qui nous as donné ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a que l'homme qui te comprend. Il n'y a que l'homme qui t'attend. Il n'y a que l'homme qui t'aime. Il n'y a que l'homme qui te désire, qui peut voir les choses de Dieu, qui peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est toi qui as l'intelligence parfaite,
La sagesse est finie. C'est toi qui as le savoir divin. C'est toi qui as la science au-dessus de toute science. Et quand il plaît à toi de te revenir à tes adorateurs, et quand il plaît à toi de te revenir à tes serviteurs et tes servantes, tu leur donnes des visions. Tu leur donnes des orientations. Tu leur parles à leur cœur. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu nous as adoptés de ton intelligence pour comprendre les choses te concernant. Parce que lui, tout doucement, musical, tout doucement. Parce que nul, avec son intelligence humaine, ses capacités physiques, ne peut appréhender ce qui provient de toi, ce qui te concerne, ce qui t'identifie. Ne peut comprendre ce qui élève Dieu, ne peut comprendre ce qui qualifie Dieu. Merci ce matin de nous disposer à cette grâce de l'Éternel. Merci ce matin d'être avec nous, d'affiner notre intelligence, de nous doter des capacités divines, à comprendre ta divinité. Alors nous te chantons et nous te glorifions. Merci Seigneur. Les choses de Dieu sont en train d'être déversées dans ton esprit ce matin. Les choses concernant son royaume sont en train d'être déversées dans ton corps, dans ton esprit. Et il te donne l'intelligence à comprendre les choses de Dieu. Il te donne son onction à comprendre. Il a saisi les choses de Dieu. Il te donne son intelligence ce matin. Il te donne sa grâce ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus.
Ce matin, il est en train de bénir quelqu'un. Et c'est toi. Par sa présence. Parce qu'il est investi en toi sur le terrain. Il t'enrichit ce matin de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Tu ne réfléchiras plus avec ton intelligence humaine, ta sagesse humaine. Tu ne raisonneras plus avec tes capacités humaines, mais tu réfléchiras avec la sagesse de Dieu. Tu réfléchiras avec l'intelligence de Dieu. Tu raisonneras avec l'intelligence de Dieu. Et tu comprendras les choses du royaume de Dieu. Il te donne d'être doté de cette capacité, de cette force surnaturelle. Il te donne cela. Il te donne cela. Il te donne cela. Il te donne cela. L'adoration à l'Éternel n'est jamais vaine. Elle approfondit l'intimité avec Dieu. Elle enrichit de la présence de Dieu, des trésors du royaume de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Et prends le contrôle de cet instant, de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi le seul Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et acclame ton Dieu. Lève-toi. Maintenant, salue quelqu'un à droite, salue quelqu'un à gauche. Salue quelqu'un à droite, salue quelqu'un à gauche. Alléluia. Salutations à tout le monde. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir, se disposer. On peut s'asseoir, merci pour le musical, pour le travail formidable que vous abattez. Hier, j'étais allé voir la répétition, c'était merveilleux. Tu as marché avec moi. Et dans cet temps-ci, ton cœur est découragé, tu peux abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Toutes ces voix que tu entends ne sont pas de moi. Moi, Éternel, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. L'Esprit de Dieu est proche de toi. Pendant que tu penses que tu es seul, je m'adresse à un homme ce matin. Un homme qui pense que Dieu l'a abandonné. Un homme qui peut abandonner ceux dans quoi Dieu l'a appelé. Ce matin, tu es venu tout triste, tout découragé. Mais l'Éternel veut te dire de prendre courage et de ne pas abandonner, car il a de toi. Amen. Écoute la prophétie de ce message. Parce que Dieu s'adresse à toi. Et c'est le signe que ton Dieu est fidèle à toi. Et c'est le signe que ton Dieu t'aime pleinement.
En aucun cas, le temps abandonné. En aucun cas. En aucun cas. Amen. Merci au Seigneur pour sa prophétie. Je peux acclamer le Seigneur pour sa prophétie. Alléluia. Donc je disais bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux de nous revoir. Pour certains, c'était depuis le jeudi. Le jeudi, à la faveur de notre programme, la continuité du programme du dimanche passé. Nous avons vu ça encore le jeudi. Alléluia. Là, tout ce que Dieu fait est bon. Je vais dire, malheureusement, on n'a pas pu filmer sur. On n'a pas pu faire sur le direct. Mais Dieu nous a tellement fait du bien. Guys, n'est-ce pas? Tellement fait du bien. Un message merveilleux. Un message éclatant qui nous a donné encore d'approfondir nos connaissances des choses de Dieu concernant la crainte de l'éternel. Alléluia. Et comme je l'avais dit, parce qu'on se laisse conduire par Dieu, on suit le mouvement du Saint-Esprit. Il a voulu ce dimanche encore, nous restons sur le même sujet, sur cette même thématique. Alléluia. Dans ce dimanche, Dieu ne fera que amplifier ce qu'il a déjà déposé en nous concernant ce thème. Dieu ne fera que nous éclairer davantage, pour que nous soyons encore nourris et bien nourris. Alléluia. Mais bien avant cela, c'était le vendredi. Voilà, nous avons fait le programme intitulé « Je suis l'intercesseur de ma famille, l'intercesseur de ma nation, l'intercesseur de mon église. » Alléluia. Qui était là à ce programme? Je vois la main. Acclame le Seigneur pour ta présence. Est-ce que ce programme t'a fait du bien? Tu as compris ta mission en tant qu'intercesseur. Je dis encore une fois, mon arrivée au prophète Cyr, mon arrivée, que Dieu te bénisse. Comme on l'avait annoncé le dimanche passé, lui-même dans son témoignage, il est le repère d'un bébé, un garçon. Donc sa femme a accouché d'un garçon. Félicitations encore une fois de plus à son épouse. Non, voilà, excuse-moi. Il est le repère d'une fille. Alléluia. Voilà, d'une fille. Je n'ai pas encore vu le bébé, mais il est très beau. Alléluia. Voilà, parce que Dieu nous fait donner des bonnes choses à ses serviteurs que nous sommes. Amen. Donc il faut encore de plus félicitations à sa femme. Et je pense qu'on aura l'occasion d'organiser une visite pour la saluer. Voilà, il nous faut l'amitié d'être avec nous, prier avec nous. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Dans la vie, tout est spirituel. Et Dieu le fait en vie. Amen. Voilà, donc c'est ici vos pasteurs. Acclamez le Seigneur pour le pasteur. Le prophète Cyr. Amen. Alors, je disais que tu as compris ta mission en tant qu'intercesseur. Ça, c'est vendredi, juste un rappel. Alléluia. Voilà. On aura des programmes comme ça. On avait fait acte 1, le vendredi était acte 2. Et comme c'est Dieu qui conduit les choses, certainement il y aura encore des programmes dans ce sens. Mais ce que je suis en train de te donner comme information, c'est ta responsabilité en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, de prier pour ta famille, de prier pour ton église, de prier pour ta nation. Je l'ai dit le vendredi passé, toute situation anormale, toute situation bizarre, souvent même compliquée ou chaotique, que tu vois dans ta famille,
devient une mission pour toi, pour prier jusqu'à ce que les choses aillent dans le sens de la normalité. Vous le comprenez? Ce que tu vois dans ta nation, si cette chose n'est pas normale, elle devient une mission pour toi, une interpellation pour toi, à prier et à combattre cela, jusqu'à ce que ta nation soit bénie. Il en est ainsi pour ton église. Donc c'est pour dire, nous sommes des missionnaires sur la terre, des soldats de Dieu en mission, pour prier en faveur de notre famille, en faveur de notre église, en faveur de notre nation. C'est ça, l'intercession. Donc le vendredi que Dieu l'a fait du bien, Dieu l'a fait absolument du bien. Je l'ai dit, ce n'est pas les plaintes qui marchent ou qui fonctionnent dans le royaume de Dieu. Concernant les ossements, concernant la prière, ce n'est pas les plaintes, les murmures qui fonctionnent ou qui ont le pouvoir d'agir. Non, le pouvoir d'agir, c'est la prière. Parce que Dieu est avec nous dans la prière. Quiconque parle de prière parle de la main de Dieu, du pouvoir de Dieu. Alléluia. Et je l'ai dit, ce n'est pas la politique qui construit une nation, qui bénit une nation. Ce n'est pas les hommes politiques qui bâtissent et qui construisent une nation. Il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de bénir une nation, de construire une nation, de restaurer une nation. C'est pour cela qu'en Psaume 127, verset 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent. Donc, tout ce que les hommes font, si Dieu n'est pas devant ses yeux, peu importe cet homme, cet homme, qui qu'il soit, fut-il un chef d'État, un homme politique, un roi, il n'a pas cette possibilité, cette capacité. Mais c'est Dieu seul. Et pour que cela se passe, c'est l'intercession, c'est la prière. Quand des voix sont élevées vers Dieu. C'est aussi dans ce même sens qu'il est important de prier pour des hommes élevés en dignité, pour les chefs d'État, pour des rois. C'est dans cette même veine qu'il est important de prier pour tout le monde. Pour que nous soyons toujours en mesure de bénéficier de la grâce de Dieu en Côte d'Ivoire. Donc c'était juste un rappel, ce que nous avons fait le vendredi, avant-hier. Mais nous devons continuer, nous ne devons pas baisser les bras. Parce que dès lors que tu baisses les bras, il n'y a plus de prières qui sont montées, le diable prend les devants et puis il commence à se manifester. Alors on comprend pourquoi un homme comme Paul pourrait dire prier sans cesse. Prions sans cesse pour nos différentes familles. Prions sans cesse pour nos nations, la Côte d'Ivoire. Prions sans cesse pour notre Église concernant l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que nous serons toujours bénis, bénéficiaires des grâces de Dieu. Dieu fait de grandes choses dans une nation. Mais pour que Dieu fasse de grandes choses, cela est toujours conditionné par la prière, par l'invocation de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, elle n'est pas limitée. Il veut faire tellement de grandes choses. Mais alors, il faut nos prières, assez de prières. Alléluia. Ce matin, notre thème, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, expliqué, défini ce que c'est que la crainte de Dieu. On a bien défini ça le dimanche passé. Tu peux écouter cela sur YouTube, écouter cela sur le Facebook. Voilà, sur nos différentes publications. La crainte de Dieu est une forme d'adoration que nous avons vis-à-vis de Dieu. On a vu alors, dans ce sens, Abraham.
Quand il est parti, que Dieu lui a demandé son fils Isaac, son fils de la promesse Isaac, il ne s'est pas retenu, il a compris cela. Et Dieu a dit, j'ai vu que Abraham, tu le crains. C'est une forte adoration. C'est un profond respect pour Dieu. On a vu Noé également dans la crainte de Dieu. On parle d'un respect profond dans le Dieu. Une crainte respectueuse. Dedans d'entrer dans l'alliance avec Dieu, où tu es, où tu donnes obéissance à ton Dieu, où tu donnes même foi à ton Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses le dimanche passé. Le niveau de ta crainte est défini par le niveau de ta connaissance de Dieu. Autrement dit, la crainte de Dieu naît à partir de nos connaissances de Dieu. Dès lors où nous connaissons Dieu, la crainte de Dieu commence. On a pris l'exemple de l'un des malfaiteurs crucifiés à droite du Seigneur Jésus sur la croix. Il a connu le Seigneur dans ces circonstances un peu bizarres, c'est vrai, parce que condamné, Christ condamné, et il a connu Dieu. Quand l'autre malfaiteur a commencé à blasphémer, parler mal, injurer le Seigneur, c'est lui-même qui parle à son ami malfaiteur pour dire, mais ne crains-tu pas Dieu? Oui, parce que ce malfaiteur venait de le connaître, celui de la droite. Et la crainte de Dieu est née alors en lui. Donc plus nous connaissons Dieu, plus nos connaissances se développent, elles s'augmentent par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous devons rester dans cette connaissance de Dieu et approfondir cette connaissance. Pour que les choses, les vertus telles que la crainte de Dieu soient développées en nous. Alléluia. Je reviens un peu sur quelque chose dont nous avons parlé, je crois, le jeudi. Dans Exode 20, on a vu quelque chose la fois passée.